Salut. Bon ben voilà, hein, pour Paris, c'est une petite déception. Tchouaméni, Aurélien de son prénom, finalement va partir. C'est quasi officiel, ou c'est même officiel, vous savez, on est à 99% sûr qu'il va aller au Real Madrid. C'est fait. À l'instant où je parle, là, c'est fait, quoi. Ils ont espéré, parce que c'est ce genre de joueur qu'il faut au PSG. Vous savez, celui qui va pas se perdre dans des délires, on va déconner avec des potes, etc., etc. Vous savez, comme tous ces joueurs, comme les Neymar, comme les Benjamin Mendy et bien d'autres, qui malgré leur colossal talent se sont perdus et malgré tout, n'ont pas fait la carrière qu'il fallait. Aurélien Tchouaméni fait partie de ces joueurs, en tout cas ce que moi je pense. Ça se voit, il ne faut pas être un sorti de Saint-Cyr pour découvrir que des joueurs comme Tchouaméni, Fofana sont des grands talents pour les 10 prochaines années. Alors après maintenant, ceux qui iront le plus loin, c'est ceux qui auront la tête bien placée sur les épaules. Et Tchouaméni fait partie de cela, dans sa façon de s'exprimer, dans les interviews. Donc, vous voyez, ce genre de joueurs à la Mbappé, ils savent où ils veulent aller et ils s'en donnent les moyens et ils savent que voilà, une carrière professionnelle à 35 ans, 9 fois sur 10, elle est terminée. Donc on va se donner tous les moyens, on va faire tous les efforts pour y parvenir. À partir de 35 ans, quand tu seras à la retraite, tu feras ce que tu veux. Tu prends 10 kilos, 20 kilos, tu iras en boîte de nuit tous les soirs, tu fais ce que tu veux, tu auras fait ta carrière. On ne te demande pas d'être genre, oh là là, il faut rien faire, aucun écart jusqu'à 50 ou 60 ans, ça va être trop long, etc. Non, tu sais qu'à 35 ans, c'est terminé. Donc, je pense qu'il fait partie de cette catégorie de joueurs qui ont un énorme talent au poste où il est, et il sera dans le top 5 mondial pour les 10 prochaines années au poste où il est, ça c'est une certitude. C'est ce genre de joueur dont on voit la différence avec Mendy, Benjamin Mendy, bon, avec en plus ces histoires extrasportives qui sont très mauvaises et qui puent à mort et qui ont de toute façon dézingué sa carrière quoi qu'il fasse. Pogba, c'est le même style de joueur qui fait pas ce qu'il devrait faire à 100%. Alors oui, sur une compétition comme une Coupe du Monde ou un Euro, il peut être à 100% parce que ça dure un mois. Et si tu vas au bout, c'est voilà, t'es conditionné, voilà. Mais sur une saison, ça fait 5 ans, 6 ans qu'on dit les mêmes choses sur Pogba. C'est 50% du temps, il fait de la merde, ou il est blessé, ou lui n'est pas au niveau, ou il n'est pas concentré. Donc voilà, c'est énorme talent, certains joueurs, mais ils ne vont pas au bout des choses, et donc leur carrière est en dents de scie. Pogba, il a 29 ans le mec, hein. Il a 29 ans. Donc à un moment donné, tu te dis, oui, ouais, d'accord, il va se remettre. Non. Ça fait 5-6 ans qu'on sort les mêmes arguments. C'est les montagnes russes avec ce genre de bonhomme. Beaucoup de talent, mais irrégulier à mort. Et qu'on ne vienne pas me sortir toujours les arguments. Oui, mais non, je m'en bats les couilles. On suit le foot, non? On regarde les mêmes matchs. Enfin, parce que souvent, même ceux qui critiquent regardent peut-être même pas la moitié ou le tiers des matchs que moi je peux suivre. Ou que ceux qui sont un temps soit peu vraiment sérieux quand ils regardent les matchs et les saisons et les carrières des joueurs peuvent parler et pas juste critiquer pour critiquer. Tu touches pas parce que c'est un nom. Pogba, champion du monde. C'était il y a 4 ans. Qu'est-ce qu'il a fait depuis 4 ans d'incroyable dans sa carrière, de régulier dans sa carrière? Donc ça m'énerve ce genre de joueur. Énormément de talent, on le connaît. On est toujours obligé de se justifier sur le talent. Non, on explique ce que le joueur ne fait pas pour être régulier. Et les blessures, quelque part, c'est un peu toi qui es responsable. Parce que il y a quelque chose dans ton hygiène, dans ta vie, dans ton truc qui fait que tu te blesses plus que les autres parce que tu es moins sérieux. C'est une réalité. Bon, après, voilà. Si tu es taclé par derrière par des joueurs, là, tu peux rien. Mais quand c'est des blessures musculaires et régulières, c'est que tu es en grande partie responsable, toi de ton physique. Voilà. Physiquement et mentalement. Donc, Tchouaméni, j'en reviens, après avoir fait mon petit passage sur les Pogba, les Mendy, etc. Tchouaméni fait partie des très bons joueurs. Et donc, je le savais depuis cette saison,
Je veux dire, on le voit peut-être pas il y a 2 ou 3 ans, mais cette saison, vu la saison qu'a fait Aurélien Tchouaméni, surtout en deuxième partie de saison, ces 3-4 derniers mois, tu sens que c'est du très très lourd. Et c'est tant mieux pour l'équipe de France. Tant pis pour le PSG qui, à un moment donné, a espéré, avec tout ce chambardement qui va arriver, depuis 10-15 jours, ça stagne un peu, niveau entraîneur, etc. On ne sait pas, alors ça va peut-être arriver, le grand boom, mais en tout cas, un joueur comme Tchouaméni lui est passé sous le nez, et c'était l'un des joueurs que tu pouvais espérer grandement avoir dans ce club du PSG. Il est parti au Real, le Real doit se frotter les mains, parce que finalement, deux des pépites que le PSG voulait entre l'année dernière et cette année, Camavinga et Tchouaméni, les deux sont partis au Real. Mais on a du très très lourd là. Là avec Camavinga et Tchouaméni, dans les 2-3 ans qui viennent, ils vont être tous les deux titulaires à mort. Tchouaméni peut-être même dès la saison prochaine, mais Camavinga dans 2-3 ans, il sera titulaire à mort. Ça y est, l'après Modric, l'après Casemiro, l'après Kroos, réellement se prépare. Tant mieux pour eux. Et tant mieux pour les Bleus, parce que Tchouaméni va devenir encore plus fort, et tant mieux pour les Bleus. Voilà. Allez, salut.